Voici quelques exemples pour trouver les mesures de côté à partir des relations trigonométriques sinus, cosinus, tangente. On lit le problème, donc soit le triangle rectangle ABC ci-dessous, donc on a un triangle rectangle parce qu'on a un angle droit, détermine la mesure du côté BC de ce triangle. Donc on cherche le côté BC que je vais identifier par un X afin de bien le visualiser sur le problème. Alors, comme le triangle est rectangle, il possède un angle droit. Alors, à ce moment-là, je peux utiliser les formules sin, cos, tan. La première étape, c'est d'identifier l'hypoténuse sur le triangle rectangle. Donc, on a l'angle droit qui est ici, qui est formé du côté AB et du côté BC. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, ici, le côté AC. Ensuite, il est important d'identifier le côté opposé et le côté adjacent par rapport à l'angle qu'on connaît. Donc ici, l'angle qu'on connaît, c'est l'angle C qui mesure 26,4 degrés. Son côté opposé, c'est le côté qui n'y touche pas. Donc il est formé de AC et de BC. Donc le côté qui ne touche pas à l'angle C, c'est le 4,16 ici, donc le côté AB. Celui-là, c'est donc l'opposé. Le côté adjacent à l'angle C est donc le côté qui n'est pas identifié. Ensuite, il faut choisir la bonne formule parmi les trois qu'on peut utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par rapport à l'angle qui est connu, quel est le côté que je cherche et quel est le côté que je connais. Donc, le côté que je cherche, c'est l'adjacent. Le côté que je connais, c'est l'opposé. Donc, c'est important de prendre la formule qui contient le rapport avec le côté opposé et le côté adjacent. Ici, l'hypoténuse ne nous est pas utile, étant donné qu'on ne connaît pas l'hypoténuse et que ce n'est pas celui-là qu'on cherche non plus. Donc, c'est vraiment le côté cherché et le côté connu qui vont nous aider à choisir la formule. Donc, je dois prendre la formule, l'opposé avec l'adjacent. Donc, sin, c'est l'opposé avec l'hypoténuse. Cosinus, c'est l'adjacent avec l'hypoténuse. Tangente, c'est l'opposé avec l'adjacent. Donc, c'est la formule tangente que je dois utiliser. Je dois donc remplacer, donc je vais réécrire la formule, mais en remplaçant la lettre A ici, étant donné que l'angle que j'utilise, ce n'est pas l'angle A, c'est l'angle C. Alors, je vais juste remplacer les 3 A par C. Alors, en fait, je peux écrire même le rapport en abréviation. Alors, la formule tangente de l'angle C, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Je vais remplacer les éléments connus dans la formule. Alors, l'angle C, c'est 26,4 degrés. La mesure du côté opposé, donc le côté opposé, 4,16. Et la mesure du côté adjacent, que je ne connais pas, que je vais identifier par X. Pour résoudre cette équation-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un produit croisé. Donc, on va le transformer en proportion en ajoutant 1 sous la tangente. Donc ici, je vais juste rajouter 1, que ce que j'ai le droit de faire étant donné que mettre sur 1, ça ne change pas la valeur de l'expression. Alors, je le mets sur 1 et je vais faire un produit croisé. Alors, je multiplie ensemble les deux éléments que je connais qui sont sur la même diagonale et je divise par l'élément qui est tout seul sur sa diagonale. Donc, on a une diagonale qu'on connaît les deux éléments, donc le 1 et le 4,16, et on a une diagonale où on connaît seulement un élément, l'autre étant le côté cherché. Alors, je multiplie les deux que je connais qui sont sur la même diagonale et je divise par l'autre. Alors, on obtient donc que le X, ça va être 1 fois 4,16 divisé par tan de 26,4 degrés que je vais inscrire tout sur ma calculatrice. On obtient 8,38 et ce sont des centimètres. Alors, la mesure du côté BC cherché est de 8,38 cm. L'exemple suivant, alors soit le triangle rectangle ABC ci-dessous détermine la mesure du côté BC de ce triangle, sachant que le segment AC mesure 6,3 cm. Donc, alors, identifions le côté BC par un X et le segment AC, identifions la mesure. Identifions maintenant les différents côtés en commençant par l'hypoténuse. Alors, l'angle droit est ici. Le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse. Le côté que je connais, l'angle que je connais est l'angle A. Le côté qui ne touche pas à l'angle A
c'est mon opposé. Et le côté qui est juste à côté, celui qui va rester, c'est mon adjacent. Alors, le côté BC, c'est l'opposé. Et le côté AB, c'est l'adjacent. Je choisis la formule. Donc, le côté que je cherche, c'est le côté opposé. Et le côté que je connais, c'est l'hypoténuse. Donc, je dois prendre la formule qui contient l'opposé et l'hypoténuse. On a ici opposé et hypoténuse, c'est la fonction sinus. Je remplace les éléments que je connais dans ma formule, donc l'angle A qui est de 58,4 degrés, la mesure de l'opposé qui est mon inconnu, donc mon X, et la mesure de l'hypoténuse qui est 6,3 cm. Alors, je mets mon sinus sur 1 pour pouvoir effectuer le produit croisé. Donc, je multiplie les deux éléments qui sont connus sur la même diagonale, donc le sin 58,4 degrés multiplié par le 6,3 et divisé par l'élément que je connais qui est tout seul sur sa diagonale 1, et ça va me donner le x cherché. Donc, sin 58,4 degrés fois 6,3 divisé par 1, qui donne 5,37, et ce sont aussi des centimètres.